à ne pas rester à la marge, surtout cette période de mouvement historique qui sera fait dans les annales de notre chaîne. J'ai pris par conséquence le gouvernement de continuer à œuvrer pour associer encore davantage nos compatriotes à la tenue de nos assises en initiant des procédés innovants pour un dialogue national inclusif réussi. Mesdames et messieurs, à l'endroit des participants aux assises, je veux que vous soyez, que vous avez été désignés par vos structures respectives. Mais désolé, vous devez vous comporter en digne fils Niger, grand porteur de valeurs nigériennes et de telle liberté. Vous devez, par conséquent, vous départir de tout corporatisme, de tout esprit de clan et de tout égoïsme pour vous mettre au service de l'intérêt général. Je vous exhorte donc à vous aider au niveau de la confiance placée en vous par le peuple nigérien et des responsabilités qui sont désormais les vôtres. Dans chaque parole prononcée et dans chaque acte posé, vous devez avoir à l'esprit les sacrifices consentis par notre dans un nouveau départ. À la fois, nous posions véritablement les bases inébranlables d'un avenir meilleur, de stabilité politique et de progrès économique et social pour tous. C'est dire qu'à la différence de ce que les Nigériens ont connu par le passé, les présentes assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement du compte, de critiques acerbes, injustifiées et de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir. Elles doivent plutôt être un moment d'échange constructif qui va fédérer tous les Nigériens pour l'atteinte de nos objectifs communs d'unité nationale, de cohésion sociale, de justice sociale, de paix, de sécurité et de progrès socio-économique. Je profite alors de cette occasion exceptionnelle pour dire à tous nos concitoyens de l'AES qui sont instrumentalisés par des puissances étrangères pour poser des actes terroristes d'un autre âge pour infliger d'indicibles souffrances à leurs frères que nous sommes disposés à les aider à s'en sortir pour que la paix revienne dans nos villages, nos campagnes. Le moment est venu pour que l'homme africain, le sahélien, prenne son destin en main et profite des immenses richesses de la terre de nos ancêtres sans aucune ingérence extérieure. Le moment est venu de construire au lieu de détruire. Aussi, je voudrais saluer les immenses efforts de tous ceux qui œuvrent discrètement mais efficacement au dialogue et au retour de la paix entre Nigériens dans nos communautés et dans nos campagnes. Enfin, ces assises doivent être un moment de synthèse et de propositions réalistes et pertinentes. Cet objectif peut être atteint entre l'annonce des assises en août 2023 et leur tenue effective en ce mois de février 2025. Les Nigériens des villes et des campagnes ont eu le temps de débattre en profondeur des
tous les sujets d'intérêt national et de faire des propositions aussi bien individuelles que collectives pour mieux faire face aux défis qui se posent à notre pays. En effet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, vient à juste raison de nous rappeler que sur le 31 décembre 2023, que le Premier ministre a procédé au lancement officiel de nos assises régionales à Agadez. Pour ma part, je m'engage à prendre en compte toutes vos propositions et à leur donner une traduction concrète progressivement, aussitôt après avoir reçu le rapport de vos travaux dans les jours à venir. En souhaitant pleine réussite à nos assises, je prie Allah, le clément et le miséricordieux, de bénir le Niger, son peuple, de bénir nos concitoyens de la Confédération AES et tous les peuples épris de paix et de justice. Que ces assises apportent le meilleur au peuple nigérien qui le mérite tant. Vive le Niger, vive la Confédération AES, Labousanino, Saint-Kassanou, je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président du CNSP, chef de l'État. Labo Sanino Zanchan Kassani. Excellence, honorable invité. Avant le retrait des officiels, il est prévu une photo de famille. Nous allons tout à l'heure inviter un à un les membres de la Commission nationale à bien vouloir regagner le podium sous la guidance des agents du protocole postés là à côté de vous. Mais avant, permettez-nous de donner lecture de la composition des membres de cette commission. Donc, conformément au décret signé par le chef de l'État, nous avons les membres, et je fais l'économie des titres, le colonel-major Maman Souley, M. Ibrahim Hassan Meyaki, M. professeur Issoufou Katambe, M. Ben Salah Mahmoud Ali, Madame Baya Mariama Gamache, Madame Munkaila Aïssata Seini, M. Abdoulaye Seydou, M. Ali Idrissa, nous avons M. Idi Ango Omar, Honorable Mohamedou Bachir Harouna Ambali, Cheikh Aboubakar Hassan, M. Nuhu Arzika, Maman Oumaria, M. Larouana Ibrahim, M. Abdou Mohamed, M. Salah Haladou, Madame Gado Hadizatou Samna, Madame Ibrahim Taïrou Aïsseta, M. Ilo Adani, M. Bana Ibrahim, M. Dr. Dagra Mamadou, M. Abdou Mustafa, M. Farmou Adamou, Abdul Kadri Hamma, Madame Bari Bibata, M. Tahirou Dimba. Et comme nous l'avons dit, nous allons les inviter par compartiment à regagner le podium, s'il vous plaît. Eh bien, nous allons inviter d'abord les membres. Le protocole va les orienter, les membres qui vont remonter. Les membres vont venir et le
membres sous le regard, bien sûr, du président de cette commission, Dr Mamoudou Harouna Djingari, que nous allons inviter après. Donc, pour les compartiments, les membres, vous vous alignez, suivez l'agent du protocole. Ensuite, suivront les présidents des commissions, les présidents des sous-commissions, les rapporteurs généraux. Le compartiment donc des rapporteurs généraux.